Son costume était impeccable, son parfum trop fort, ses yeux fatigués mais étrangement absents. « Tu étais encore au bureau ?» demanda Sarah d'une voix calme. Il la regarda à peine. « Oui. Du travail. Tu sais comment c'est. » Elle baissa les yeux, hocha doucement la tête. Mais son cœur hurlait. Elle savait. Ce n'était pas le bureau. Ce n'était pas du travail. C'était autre chose. Autre quelqu'un. Dans la chambre, lorsqu'il s'endormit rapidement, Sarah resta éveillée. Une pensée obsédante tournait dans son esprit. Qui est-elle? Et qu'a-t-elle de plus que moi? Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette femme n'était pas simplement une rivale. Pas une simple maîtresse. Dans l'ombre, une force plus ancienne et plus sombre avait déjà posé ses griffes sur son mariage. Sarah posa une main sur son ventre. L'enfant remua. « Ne t'inquiète pas, mon bébé, maman ne sera pas faible. » Dans son silence, la fracture s'élargissait. Et avec elle, naissait quelque chose de nouveau. Une colère froide, glaciale, prête à s'aiguiser en armes. Le lendemain matin, la maison baignait dans une lumière douce, presque trompeuse. Sarah préparait le petit déjeuner, ses gestes automatiques dissimulant la tempête intérieure qui la dévorait. Les effluves du café noir remplissaient la cuisine, mais Malik, assis à la table, ne semblait rien sentir. Il fixait son téléphone, hypnotisé, un léger sourire sur les lèvres. Sarah l'observait du coin de l'œil. Elle connaissait ce sourire. Ce n'était pas celui qu'il lui offrait autrefois, quand ils rêvaient ensemble de leur futur. C'était un sourire étranger, né d'un monde où elle n'existait plus. « Tu travailles encore ?» demanda-t-elle doucement, feignant l'indifférence. Malik sursauta légèrement, comme pris en faute. Il posa son téléphone face contre table et haussa les épaules. « Oui, quelques mails urgents. Tu sais, les affaires ne s'arrêtent jamais. » Sarah hocha la tête, mais son regard s'attarda sur le téléphone. Ses doigts tremblaient, et une colère sourde monta en elle. « Moi encore, Malik. Continue de me prendre pour une aveugle. » Il termina son café d'une gorgée rapide et se leva. « Je dois filer. Réunion importante ce matin. » Il effleura à peine son front d'un baiser distrait. Quand la porte se referma, Sarah resta figée, son regard perdu dans le vide. Elle se sentit envahie par une solitude glaciale. Mais au milieu de ce vide, une pensée claire émergea, elle devait savoir. L'après-midi, Sarah décida de ranger la chambre de Malik. Elle ouvrit ses tiroirs, passa la main dans ses vestes, cherchant un indice, un parfum, une trace. Et c'est là qu'elle le trouva. Dans la poche intérieure d'une de ses vestes noires, soigneusement pliée, reposait une petite pochette en cuir sombre. À l'intérieur, un bijou étrange, un pendentif en forme de serpent mordant sa propre queue. L'Ouroboro. Sarah le contempla, glacée. Le métal était froid, presque trop,